J'ai recommencé à dater récemment. J'ai arrêté pendant 15 mois de dater, OK? J'ai arrêté complètement de rencontrer des hommes, puis aussi j'ai changé beaucoup d'habitudes de vie. Fait que je vous invite à voir cette vidéo-là. Je vais la mettre quelque part ici dans l'écran pour ceux qui l'ont manqué, de mon expérience, pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais aujourd'hui, on va focuser sur qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience en recommençant à dater, mais aussi à travers les années. Quand la personne est vraiment clairement pas intéressée, ça m'intéresse pas. Mais quand je suis dans une zone grise entre les deux, c'est là qu'il y a un problème. C'est là où je me sens anxieuse. C'est là où j'ai de la difficulté à me détacher. Puis je sais que je suis pas toute seule. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus, à comment se détacher un peu plus de tout ça, de tout ce qu'on vit quand on se sent attaché à une personne, à un rêve, à une illusion, à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on pourrait être, puis à ce qu'on pourrait expérimenter si on serait à deux. Puis tu sais, ça peut être dur de savoir comment agir, comment réagir, quoi dire, quoi pas dire. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la personne? Prendre ce qui nous appartient, laisser à l'autre ce qui y appartient, pas prendre les choses personnelles. Il y a tellement de choses que je trouve qui sont dures à naviguer quand on est confronté à ce que souvent on a peut-être évité depuis des années, ou du moins qu'on est toujours confronté à, puis que là, ça commence à nous irriter, puis à créer une croyance en nous que ça marche jamais. Je veux juste enlever une couche de pression, là, en ce moment, là, que moi, je l'enlever, là, comme énergétiquement, là, OK? Tu feras pas toujours le parfait move, OK? Tu feras pas toujours le parfait move. Tu diras pas toujours la bonne affaire. C'est un apprentissage, tout ça. Puis la bonne personne, elle va naviguer ça avec toi, puis elle va rester. Elle va évoluer là-dedans, elle va être ouverte à apprendre à te connaître parce qu'elle sait que tu es humaine aussi, puis elle est assez mature pour investir dans une relation en sachant qu'on est tous humains là-dedans. Puis ça se peut que pour avoir ce que tu veux, tu aies besoin de passer à travers beaucoup d'autres expériences de vie qui vont t'apprendre comment communiquer et être avec la bonne personne que tu cherches aussi. Ça se peut que ça soit pas ton année. C'est dur à entendre, c'est peut-être un peu décollissant, mais mettons que c'est pas mon année. Pourquoi ne pas agir comme si c'était une pratique? Parce que ça en est une. Toutes les expériences de vie qu'on vit sont des pratiques. Peut-être que c'est la personne de ma vie, mais moi, je veux pas partir dans ce mindset-là parce que ça me laisse attacher au résultat. Je peux pas détacher, là, parce que c'est la personne, là. Fait qu'il faut pas que je fuck up, là. Faut que je reste comme... Faut tout que je fasse, là. Et non, parce que c'est pas la personne de ma vie. Fait que, tu sais, je peux juste être moi-même puis voir qu'est-ce qui arrive quand je suis juste moi. C'est un petit peu pessimiste comme façon de voir, mais moi, de m'imaginer que je me pratique puis que cette personne-là en particulier sera probablement pas la personne de ma vie, mais que je m'investis tout autant comme une personne normale qui désire dater puis apprendre à connaître l'autre. Mais je suis comme, je dépends pas de toi pour être heureuse parce que je pense pas que c'est toi qui vas me rendre heureuse. Mon expérience du dating, c'est que je mets la personne dans une case qui est un potentiel amoureux. C'est comme s'il n'existait rien in between. T'es soit ça ou t'es rien. J'oublie qu'il y a un humain derrière qui pourrait être un ami, qui pourrait être une pratique, une personne qui va changer ma vie d'une certaine façon, qui va m'apprendre quelque chose sur moi, qui n'est pas nécessairement l'homme de ma vie. J'oublie comme tout l'arc-en-ciel qui existe autre que c'est la personne ou pas pour moi. Juste se détacher du résultat puis peut-être s'ouvrir à plus va nous permettre de voir cette personne-là différemment, d'interagir avec elle différemment, puis d'avoir un résultat différent. Ce qui m'amène au point que j'ai écrit ici, qui est de se détacher de tes croyances. Fait que c'est pas juste de te détacher du résultat, mais aussi des croyances que tu as par rapport au dating, par rapport à les relations amoureuses, par rapport à ton histoire aussi là-dedans. Genre, moi, je pense pas que les relations à long terme, ça existe. Le mariage, ça chie tout le temps. Je suis jamais choisie. Quand je t'intéresse à quelqu'un, cette personne-là l'est pas. Quand je m'ouvre puis je suis vulnérable, je me fais trahir. Normalement, on s'entend que les croyances sont négatives. Là. Il y en a peut-être des positives, je vous nomme le pire ici, là, puis il y en a plein d'autres. Au lieu de focusser sur ta croyance puis de la renforcer encore et encore à chaque fois que tu vis une expérience, c'est plus de focusser sur « Hey, c'est quoi les fois où j'ai pas vécu ça? » Parce que c'est sûr qu'il y en a autour de toi, là. Des fois où tu n'as pas vécu cette même réalité-là. Puis peut-être que là, tu as de la misère à trouver ça, puis peut-être que ça va venir si tu t'ouvres à cette possibilité-là, parce que peut-être que tu es tellement fermé, peut-être que c'est ça que tu manifestes. Ouvre-toi aux autres possibilités, parce que c'est pas les seules qui existent. C'est carrément impossible que ce soit ta prophétie de vie, puis que c'est juste ça que tu es fait pour vivre, parce que c'est ça que tu as vu toute ta vie.
Tu as des lunettes en ce moment, puis je veux que tu changes de paire, OK? Puis peut-être que c'est même pas ta croyance. Est-ce que c'est vraiment ta croyance? Ou il y a quelqu'un dans ta vie ou un modèle de tes parents ou des personnes qui t'ont dit, répété certains messages qui te suivent encore aujourd'hui? Une chose que je trouve qui est importante aussi de se détacher, c'est l'image qu'on pense que cette personne-là devrait avoir. Quand je dis image, c'est autant son statut, ses qualités que son apparence physique, etc. Puis je suis pas en train de dire que tu n'es pas supposé d'avoir de critères. On en a toutes, puis c'est normal, OK? Mais c'est juste que si cette personne-là que tu rencontres là, respecte tes critères parfaitement à la lettre là, de ton âme sœur, là, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Tu vas être fucking attaché rapidement, sans connaître réellement la personne derrière. C'est pas mal ça le réflexe qu'on a, là. C'est comme cette personne-là est rare, elle respecte tout ça, elle est proche de sa famille, elle mesure 6 pieds plus, il est manuel, il fait de l'argent, marie-moi maintenant. Puis dans ce temps-là, on agit différemment. On n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes réflexes, on est beaucoup plus attaché, puis ça transparaît. C'est correct que tu te dises « Oh my God, je tripe sur cette personne-là. Jusqu'à maintenant, elle montre plein de choses que j'aime. » C'est correct de sentir ça, mais il faut que tu sois capable de te détacher de ça, puis de voir la personne pour ce qu'elle est réellement, d'apprendre à connaître cette personne-là, puis d'écouter les signes, d'écouter ce qu'elle dit attentivement. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que je m'arrête beaucoup à ce que la personne peut être pour moi, puis à ce que j'apprécie de la personne, mais ça m'aveugle des choses super importantes que cette personne-là peut dire des fois, ou comment elle agit. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que souvent, c'est quand ça fonctionne pas avec la personne que là, on se dit « Oh my God, je le savais, il m'avait dit ça au début. » Puis là, tout se met à cliquer. Là, on voit. Là, on n'a plus le voile là, de genre, ah, c'est la personne pour moi. Là, on fait comme, c'était pas pour moi, cette personne-là. Oh my God, je le savais. Il m'a dit telle affaire, il a fait ça. J'aurais dû le voir venir. Puis là, on se tape un peu sa gueule là, parce qu'on se dit, wow, je me suis vraiment fait avoir, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Puis il savait, j'y avais dit ça, puis il l'a quand même fait, nanana. C'est correct. C'est une expérience de vie. OK? Il y a personne qui. Peut-être que cette personne-là n'a pas super bien agi, peut-être que toi, tu n'as pas écouté les signes. C'est correct. Tu vas avoir d'autres chances dans la vie de justement le faire. C'est pour ça qu'on est en train de s'en parler en ce moment, d'écouter ce que la personne te dit, puis d'oser poser des bonnes questions pour apprendre à connaître l'autre, puis vraiment partager ce que toi tu cherches pour t'éviter de tomber dans le panneau en disant « c'est la personne pour moi parce qu'elle respecte certains critères, fait qu'elle doit se sentir d'une certaine façon ». Puis ça, c'est une autre chose, comme de ne pas s'attendre à ce que l'autre personne se sente comme toi, tu te sens. C'est pas parce que tu sens une connexion que cette personne-là la sent. Avez-vous eu cette conversation-là? Puis même si vous l'avez eue, est-ce que tu as laissé une couple de semaines passer pour apprendre à connaître cette personne-là puis savoir vraiment si ça t'intéresse? Combien de fois on pense qu'on a une connexion avec quelqu'un ou que c'est la bonne personne pour nous puis qu'après, genre, une semaine, c'est déjà fini. OK, restons dans le mindset que cette personne-là t'excite. OK, elle respecte beaucoup de critères, tu la trouves vraiment attirante, vous échangez des audios, c'est malade la connexion. OK, dans ta tête, là, c'est comme c'est là. Que ça fasse une couple de dates que tu vois cette personne-là, que tu l'aies jamais rencontrée puis que c'est juste des messages textes, peu importe, là, OK? Tu es dans un mindset que cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est correct, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça arrive des gens qui se marient après un an puis qu'ils ont des enfants rapidement, OK? Puis qui ont vécu l'amour, un gros coup de foudre. Mais je veux quand même que tu te protèges là-dedans. Puis là, je suis pas en train de dire de devenir paranoïaque puis de pas te rendre vulnérable, de jouer une game. Ça n'a pas rapport, OK? C'est juste prends ton temps, d'être assez patiente pour que cette personne-là vienne vers toi aussi. Que toi, là, tu as une vie le reste du temps. Parce que des fois, on l'oublie, hein? On répond tout de suite, on regarde notre cell plusieurs fois par jour juste pour voir si cette personne-là a répondu. C'est comme toute notre vie en dépendait. Là. Puis ça, c'est un type d'attachement anxieux. Kind of, des fois. Je veux pas te donner de diagnostic, là, mais I know. Oui, c'est normal d'avoir des feelings pour quelqu'un, OK? Mais là, ça se peut que tu la connaisses pas beaucoup. Puis surtout dans les débuts, il faut que tu apprennes à te détacher en focusant sur autre chose, en focusant sur ta vie, en focusant sur tes amis, en sortant dehors, aller dans un road trip, peu importe, OK? Sors de l'environnement là, qui te rend un peu frénétique dans ta tête. Là. Puis s'il faut que tu le médites 4 fois par jour, so be it. Puis c'est correct. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Puis en même temps, ça va t'apprendre à être là pour toi, à voir la vérité qu'il y a derrière ça, à revenir à ce qui est important, à ce qui est vrai, à toi. C'est super important de trouver une façon pour toi, peu importe c'est quoi. Peut-être que pour toi, c'est aller nager, peut-être que c'est aller chanter, peut-être que c'est de voir tes amis, mais encore là, c'est quelque chose qui te responsabilise là-dedans, toi. Comment tu peux être là pour toi, puis comment tu peux éviter de juste focusser là-dessus. Puis là, je vais parler spécifiquement aux femmes,
Mais je pense que ça va parler aux hommes d'une autre façon aussi, OK? Il y a une dynamique que je trouve qui est naturelle de l'homme qui aime chasser. En fait, c'est une dynamique qui est dans l'énergie masculine. Fait que ça se peut que toi, en tant que femme, tu aies une énergie masculine qui aime ça charmer, qui aime ça chasser. Mais grandes sont les chances que tu es dans cette énergie-là plus en termes de survie. Parce que si tu chasses pas, il y a une peur derrière que cette personne-là va pas rester, qu'elle ne choisira pas, qu'elle va t'abandonner. Puis ce qui est gagnant, je trouve, c'est de laisser l'autre nous chasser aussi. Puis c'est pas comme il y en a un qui chasse, l'autre pas. C'est mutuel, OK? Mais il faut que tu laisses de l'espace à l'autre, il faut que tu laisses du temps à l'autre, il faut que tu sois assez patiente pour voir comment cette personne-là réagit puis si elle revient vers toi. Parce que si tu es toujours en train de faire l'effort, comment veux-tu le savoir si cette personne-là est intéressée réellement? Comment veux-tu laisser la chance à l'autre de l'être, de faire un effort, puis de voir une valeur là-dedans? Parce que c'est en chassant, OK? C'est en faisant un effort dans la vie, peu importe l'effort qu'on fait, qu'on met de la valeur dans quelque chose, qu'on trouve quelque chose de plus important parce qu'on est investi dedans. Fait que laisse cette personne-là s'investir aussi en toi, te proposer une date. Investis un peu, puis teste. Vois ce que l'autre fait. Mais passe pas ton temps, comme je l'ai fait souvent, à toujours faire les premiers pas. Parce qu'à quelque part, c'est comme si la personne, elle se dit, J'ai pas mérité ça. Il me semble que j'ai rien fait. ça devient comme boring. Il n'y a plus d'attirance, c'est comme... L'énergie masculine est dans le faire, dans l'accomplissement, dans le « je protège ». L'énergie féminine, elle, est dans le « je fais rien », je suis dans l'être, je suis dans le senti, je laisse les choses venir à moi avec douceur. Fait que comment peux-tu nourrir cette énergie féminine-là? Parce que c'est important. Puis là, je suis là pour te rappeler, OK, que malgré ton excitation, malgré le fait que des fois, on est focusé sur une personne, ben quand ça marche pas, on se rend compte qu'il y en a un autre un jour ou l'autre, tu sais. Puis des fois, c'est dur, des fois, c'est long avant de trouver une autre personne où on pense que c'est long, fait que là, on est découragé, ça nous tente plus de dater, on s'investit plus, on s'enlève des apps pendant un an, esti, puis on perd du temps. Du temps qui, des fois, est précieux quand on vieillit, puis on a des objectifs, peut-être d'avoir des enfants, ou peu importe ta vision. Ça serait dommage que tu te brûles à dater, puis tu te brûles à penser que cette personne-là était la seule, puis que ça t'empêche de voir plus. L'abondance, là, est partout. Puis je sais que c'est dur à croire, puis ça, encore là, c'est une question de croyance que peut-être tu es attaché au fait qu'elle n'existe pas pour toi, peu importe, puis je comprends. Mais l'abondance, elle existe. Puis je pense que si tu regardes en arrière dans ta vie, tu es comme, OK, j'ai genre eu des opportunités, tu sais, puis je connais pas ta vie, mais tu sais, moi, quand je regarde en arrière, même si j'ai cette croyance-là, des fois, je suis comme, dans le fond, là, il y a tout le temps une nouvelle personne qui va apparaître dans ma vie, soit à un moment que je m'attends pas, soit juste en swipant parce que j'ai une énergie différente par rapport à ça, puis je suis comme, je m'en calisse, je fais juste swiper, puis un match. T'es à 2 semaines près peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre puis d'être en couple. Tu le sais pas. Ça arrive du jour au lendemain, puis on est comme, wow, je peux pas croire qu'il y a un mois, j'étais célibataire, j'avais aucune idée que cette personne-là existait, puis là, c'est rendu la personne la plus importante dans ma vie en ce moment. Bon, c'est un peu intense, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'est comme un équilibre. Ça existe, l'abondance existe, puis est-ce que je suis capable de prendre mon temps là-dedans? Parce que sinon, je vais tellement dater que ça va me brûler, puis ça va renforcer la croyance que ça n'existe pas vraiment. Puis une affaire par rapport à ça, c'est que si tu dates constamment, puis tu deviens comme désensibilisé du dating, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va falloir que tu aies des sensations fortes pour te sentir attaché. Les montagnes russes que cette personne-là va te faire vivre au début, l'excitement, tout ça, ça peut aussi aller en descendant. Si on focus sur le fait que cette personne-là nous excite au début puis nous fait vivre des affaires fortes, on focus sur le charisme puis ce qu'elle a de différent puis qu'elle sort du lot, on risque de vivre le lot. Pas juste ça, mais ces personnes-là, puis là, je vais généraliser. Oui, c'est souvent des personnes qui ont tendance à manipuler. Volontairement ou pas, ils ont appris comment charmer pour avoir ce qu'ils veulent. Soit de l'attention, soit du sexe, soit de l'amour, de l'affection. Souvent, si cette personne-là est beaucoup intense au début, que toi, tu t'attaches à ça, que c'est du gros love bombing, puis toi, t'es comme, hey, t'es intéressé, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Une semaine après, elle disparaît, puis t'es comme, what the fuck? Ben, c'est ça. C'est ça qu'il faut éviter. C'est d'éviter de trop s'investir, de trop mettre dans la tête que, Oh mon Dieu, genre, elle fait ci, elle fait ça. de rester conscient des faits. Genre, je connais pas cette personne-là. C'est un fait. Tu sais, souvent, c'est ça. On la connaît pas dans 2 ans, dans 6 ans. Elle m'a aussi dit ça. Ça serait important que je l'écoute par rapport à ça. Ah, je sais pas c'est quoi son intention. On n'en a jamais parlé.
Elle est juste vraiment intense, puis elle a l'air de me trouver hot, puis j'ai aucune idée. Puis une autre affaire qu'il faut éviter, là, c'est de se fier aux signes. Puis je sais que, personnellement, en tant que personne spirituelle, connectée à l'énergie, à l'univers, nanana, j'ai tendance à avoir des signes, OK? Si je vois 555 sur mon four une couple de fois, là, ça se peut que je me mette à penser que les anges sont de mon côté. Puis tu sais, c'est correct. Mais c'est pas parce que tu as la même date de naissance que cette personne-là, puis que son nom, c'est le nom de ton grand-père, qu'il était marié, super inspirant, puis que tu voudrais donc bien avoir quelqu'un comme ça dans ta vie, que cet homme-là, c'est un homme pour toi. Fait que ça fait partie de l'image qu'on s'imagine d'une personne, qu'on On dit, oh mon Dieu, genre, il y a tous ces signes-là, il était là à tel moment, moi aussi j'étais là, quelles sont les chances? Oh my God, c'est sûr que c'est le bon. les signes, c'est pas des faits. C'est l'idée que tu valides à travers des signes. C'est ce que tu veux voir que tu vois à travers des signes. Une autre chose qu'il faut se détacher, c'est nos patterns, nos blessures, notre amour qui est familier. OK? Puis là, j'ai tout résumé ça dans la même grosse boule de marbre. On a tous une façon de réagir par rapport à l'amour qu'on a reçu, par rapport aux expériences qu'on a du passé. Puis on va avoir tendance à être attiré envers certaines personnes pour certaines raisons. Puis c'est d'arriver à en prendre conscience. Comme en ce moment, je suis attirée envers ça. En ce moment, je joue ce rôle-là dans la vie de cette personne-là, où j'essaie, où je veux jouer ce rôle-là, je veux avoir ce rôle-là. En ce moment, je veux être choisie parce que je ne l'ai jamais été jeune. En ce moment, je joue le rôle du sauveur parce que j'aime ça aider les gens, ça me fait sentir validée. Ça fait en sorte que si je sauve cette personne-là, elle va avoir besoin de moi. En ce moment, je suis avec quelqu'un qui ne m'attire pas physiquement, qui me parle pas super bien, mais ça me rappelle la situation familiale que j'ai vécue, puis qui me rend confortable quand même. C'est sécurisant d'un sens, même si c'est fucking inconfortable. C'est vraiment pas ça qui est bon pour moi. Si tu le sais, je pense que c'est important de soit le partager, mais aussi de savoir te détacher quand tu le sais que c'est vraiment pas bon pour toi. Parce que même quand tu le partages, si c'est à une personne qui a l'intention de te manipuler ou qui te traite déjà pas bien, cette personne-là risque de te convaincre que tout est beau, puis de te gaslighter. Si t'es pas sûr de ton propre jugement, je t'invite à demander à des amis, puis d'écouter tes amis. Si les personnes qui t'aiment te disent un message constant par rapport à une personne que tu dates, pourquoi tu les écoutes pas? Ces personnes-là te connaissent réellement, puis je comprends qu'ils sont pas dans ta situation, puis tu penses que toi, tu la vis différemment, puis que tu n'as pas la même lumière qu'eux autres, mais au final, là, c'est un gros red flag. Là. Je parle pas juste d'une personne, mettons tes parents qui ont un jugement limité. Tu sais, combien de fois, toi, là, tu as peut-être dit à quelqu'un, cette personne-là, blablabla, tu l'as conseillé, tu étais là pour elle, mais qu'elle restait avec cette personne-là, puis que tu savais que c'était vraiment pas bon pour elle, puis qu'elle l'écoutait pas. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire à l'inverse avec nous-mêmes. Un des meilleurs trucs que je peux te donner, c'est prendre l'espace de cette situation-là. Prends un break de cette personne-là. Vois comment tu te sens quand cette personne-là n'est pas là. C'est quoi tes vraies émotions? Des fois, on vit des situations que les autres sont comme « Pourquoi tu vis ça? Ça n'a pas de sens. » Mais nous, on reste là-dedans parce qu'on est tellement là-dedans, puis on a tellement peur de quitter ça, puis on est tellement trop dedans qu'on n'arrive plus à voir clair. Fait que prends tes distances d'une façon ou d'une autre. Si tu n'as pas des gens de confiance autour de toi ou que tu recherches un autre avis, ben va voir un thérapeute, comme consulte pour avoir une vision d'ensemble d'une personne externe qui n'est pas impliquée là-dedans, qui n'a rien à gagner de dire la vérité. Qu'est-ce que ça te fait vivre de savoir qu'une personne va se détacher? Qu'est-ce que ça te fait vivre en dedans? Puis si tu écoutes cette vidéo-là encore en ce moment, c'est probablement parce que ça te fait vivre un inconfort puis que tu veux pas que la personne se détache, surtout quand tu tripes dessus. Si tu es évitant, ça se peut que tu cherches ça, que tu sois comme tant mieux, ça s'en va, ça va m'éviter de m'investir. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, OK? Mais c'est intéressant de se poser la question, genre, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un risque de s'en aller? C'est quoi mon réflexe? Puis la clé dans l'investissement puis dans la connexion humaine que tu peux avoir avec les autres, une autre personne ou celle-là, c'est dans cette réponse-là. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai soit peur que la personne s'en aille ou que j'ai peur de m'investir? Qu'est-ce qui fait que je m'attache, mais je me détache? Et là, si tu vis un type d'attachement avec soit une personne en particulier, soit toutes les gens que tu rencontres, tu as le même genre de feeling qui revient, d'avoir peur que cette personne-là s'en aille, même quand tu la connais pas ou quand tu la connais, peu importe, OK? Si tu as ça en dedans de toi, juste que tu saches que c'est correct, tu as le droit de vivre ça, puis tu peux apprendre à naviguer ça, puis à le transcender, puis à le réguler, puis à être mieux dans ces situations-là. Puis c'est à force d'être dans ces situations-là que tu peux te pratiquer à améliorer ça. Parce que si tu évites ça,
si tu évites de te rendre vulnérable, si tu évites d'être en relation, si tu évites de t'investir avec l'autre puis de risquer d'être blessé, tu pourras jamais guérir ça, dans le fond, tu sais. Tu vas toujours l'éviter, tu vas toujours être mieux sans la connexion humaine. Mais c'est quoi que tu veux? Tu veux te connecter avec l'autre? Tu veux être en relation avec l'autre? Tu veux une relation qui va t'élever, qui va t'inspirer, qui va te nourrir, qui va te faire t'aimer encore plus, aimer la vie, puis qui va te faire découvrir autre chose finalement? Ou tu veux juste continuer à vivre ta vie comme elle est là, sans tout ça? Il n'y a pas de mauvaise réponse, OK? Mais là où je m'en allais avec ça, c'est que c'est normal, puis tout le monde vit du rejet, de l'abandon, puis des émotions par rapport à ça. Si tu vis pas d'émotions par rapport au rejet ou à l'abandon, tu es probablement un sociopathe, là. Tu sais, c'est comme juste où tu es complètement désillusionné de l'amour. Il y a quelque chose qui me vient qui est un peu absurde et drôle dans ma tête, puis c'est que si on n'accepte pas que quelqu'un se détache, c'est comme penser que tout le monde devrait s'attacher, d'un sens. Tout le monde devrait s'attacher à nous parce qu'on est attaché à eux. Puis c'est une logique qui fait aucun sens. En fait, c'est aucunement logique. C'est pas parce que toi, tu t'attaches à quelqu'un que cette personne-là doit s'attacher à toi. Puis je sais que ça fait du sens rationnellement, mais t'es Comme Chris, je peux pas me contrôler, c'est ça que je sens. mais comme vraiment, là, tu sais, c'est un peu prétentieux, inconsciemment, de penser qu'une personne devrait s'attacher à nous parce que nous, on est attaché à elle. Parce que c'est ça. Dans le fond, c'est comme, si moi, je te choisis, tu me choisis. Fait que c'est comme si on cherchait à se faire valider par l'autre parce que nous, on l'a validé. Tu sais, c'est mon tour, là. Il faut que tu me choisisses aussi, là. C'est juste normal, dans le fond, là, parce que moi, je tripe sur toi, on a une connexion, fait comme c'est, tu sais, je veux que ça soit réciproque. Cette recherche de valeur-là en l'autre devient plus importante que notre valeur en nous-mêmes. Fait que comment tu peux te donner plus de valeur en ce moment? Parce que tu en as en esti de la valeur, là. C'est juste que là, tu es en train de l'oublier à travers l'autre, là. Fait que comment tu peux ramener ça vers toi, vers ta vie, puis reconnaître tout ce que tu es, reconnaître ta beauté, reconnaître la chance que cette personne-là a aussi. Fait que sur ce, je pense que ça fait le tour de ma vidéo aujourd'hui. Il y a sûrement plein de façons de se détacher, autres que celles que j'ai mentionnées. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de réécouter cette vidéo-là, puis de vraiment te poser les questions et les écrire. Vraiment de mettre ça sur papier. C'est pas de t'étiqueter, mais juste comme de te poser les bonnes questions, puis comment tu peux agir différemment dans ce que j'ai nommé. Qu'est-ce qui, pour toi, est un problème, là, ou que tu vois que c'est ça qui revient, là, qu'il y a un pattern, qu'il y a quelque chose que tu continues d'attirer ou tu continues d'agir d'une certaine façon qui peut être vraiment tellement subtil parce que ça peut faire des années, voire même toute ta vie que tu agis comme ça, fait que tu trouves juste ça normal. Ce qu'on a adressé aujourd'hui, là, c'est juste une infime partie de ce qui t'habite puis comment explorer ça, comment t'en libérer, comment vivre autre chose, OK? Hey guys, c'est Émilie du futur qui vous parle. Je m'interromps moi-même pour vous annoncer officiellement que mon tout nouveau programme, conçu pour ceux et celles qui vivent une rupture amoureuse ou ont de la difficulté à passer à autre chose, va bientôt être disponible sur mon site Internet. Ce programme-là comprend 14 vidéos de moi qui vous accompagne dans des méditations guidées, des affirmations, des réflexions, des exercices, bref, tout ce que tu as besoin pour aller mieux. J'ai passé plus qu'1 an à tout récolter ce qui m'avait le plus aidé, non seulement moi, mais aussi les clients que je coach en privé. Après avoir suivi une tonne de cours et de formations sur les ruptures amoureuses, l'amour de soi, vivre son deuil, mais surtout, après avoir traversé ce que je considère avoir été une des pires ruptures de ma vie, puis d'avoir guéri de ça, je suis confiante que le programme que j'offre, c'est le meilleur qui existe pour quelqu'un qui vit une rupture amoureuse. Si tu as le cœur brisé, puis que tu veux passer à autre chose, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire à la liste d'attente de mon programme qui va sortir très, très bientôt pour vivre ton deuil, pour accueillir tes émotions, réguler ton système nerveux, puis transformer l'histoire que tu vis en ce moment en quelque chose de beau. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant, t'abonnant. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté-là. Sur ce, ça fait vraiment longtemps que je parle aujourd'hui. Je pense que c'est ma 4e vidéo. Je suis en train de perdre la voix. Il faut vraiment que j'arrête de parler. Namaste, guys.